Meilleure application de en 2022. Bonjour, c'est encore le Geek. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application dans chaque catégorie, c'est-à-dire une application de montage vidéo, une application de montage photo et bien sûr une application pour vos intros et vos outros pour les youtubeurs ou pour ceux qui font des vidéos, que ce soit des TikTok, que ce soit des Facebook. Je vais aller dans toute catégorie. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser passer ma magnifique intro et on se retrouve directement dans la première application qui est KineMaster. J'espère que vous la connaissez. C'est une application de retouche vidéo utilisée pratiquement partout dans le monde pour ses qualités. Alors, je vais vous laisser avec l'intro et on se retrouve à tout de suite. Alors voilà, on va aller sur KineMaster. Vous pouvez voir, voici son présentoir. Voilà comment l'application se présente. Voilà son interface GUI. Il y a plusieurs catégories de vidéos. Il y a les tutos. Alors, on va tout simplement monter. On va créer un nouveau projet. Vous voyez, c'est déjà à 16 neuvième, ce qui est la qualité de YouTube. Contrôlez bien la qualité et mettez le format à 16 neuvième, puis vous appuyez Next. Et là, on se retrouve sur notre écran tactile, ici où nous allons passer toutes nos customisations. Donc, vous allez regarder, vous allez essayer de prendre une vidéo. Comme j'ai fait, j'ai pris juste une petite vidéo qu'on va essayer de faire quelques montages, histoire de vous montrer juste comment ça fonctionne. Donc, déjà, il y a des suppositoires, c'est-à-dire des layers, des trucs que tu peux poser, que ce soit sur des vidéos ou sur des photos. Tu peux poser des médias. Voilà, tu peux venir, tu poses une photo sur ta vidéo, tu peux poser une photo là, tu peux essayer de trouver des effets, il y a les stickers, voilà, pour les effets, les voilà, je ne les ai pas encore totalement téléchargés, mais vous y trouverez plein d'effets là-bas, totalement gratuits. Puis, il y a aussi, on peut parler aussi bien sûr des stickers, on peut ajouter des vidéos sur la vidéo. Ensuite, vous allez m'excuser, je suis un peu enrhumé. Donc, ensuite, on va regarder quelques petites modifications sur la vidéo même. Alors, vous pouvez voir, on peut couper, on peut gérer le son, on peut gérer la vitesse, on peut changer la voix, on peut customiser l'éclat, l'éclairage, les ajustements. Et ça est là. Donc, je vais faire la vidéo un peu, vous allez m'excuser. C'est parce que s'il fallait qu'on prenne du temps pour regarder chaque interface de l'application, on ne risque pas de faire moins d'une heure sur la vidéo. Donc, je vais juste faire un petit tuto à la va-vite pour ceux qui aiment la rapidité. Et pour ceux qui ont besoin de plus d'explications, eh bien, vous allez tout simplement les mettre en commentaire. Et si vous êtes nombreux, je ferai une vidéo explicite sur l'application KineMaster, que ce soit pour avoir le KineMaster Pro, que ce soit pour avoir la version Premium. Je vous mettrai juste tout cela dans les commentaires et je ferai cette vidéo exprès pour vous. Donc, on va continuer sur KineMaster. Voilà. Cette fois-ci, on va regarder, je crois, en musique. Comme vous pouvez vérifier, déjà sur l'écran, vous pouvez constater que le record, on peut l'utiliser pour enregistrer des trucs, il y a musique, il y a médias, etc., etc. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième application, c'est-à-dire application de retouche photo. Et ici, je vais utiliser l'application Snapseed. Ceci est une application beaucoup plus utilisée par des Indiens et des Turcs, d'après ce que j'ai constaté. Donc voilà son écran. On va tout simplement essayer de choisir une vidéo au hasard. Une vidéo à customiser, je vais prendre celle-ci. Vous allez tout simplement appuyer sur la retouche. Vous voyez, il y a une très grande variété de retouches, que ce soit l'éclairage, le contraste, la saturation, l'ambiance, les highlights, le shadow, c'est-à-dire l'ombre et la température. Voilà, puis vous pouvez constater, il y a des détails, que ce soit la structure que vous voulez changer, que ce soit SharePrint, c'est juste la qualité de la photo en mégapixels surtout.
Ensuite, vous pouvez regarder, on peut faire des doubles expositions, on peut gérer la silhouette, on peut gérer la chaleur, on peut gérer la couleur, le contraste. Tout est tellement très explicite. Alors, ce que j'aime sur cette application, c'est qu'elle est très facile à utiliser. Comparée aux autres applications, elle est vraiment très facile à utiliser. Je l'ai appris en 30 minutes, 1 heure. J'étais déjà assez bon là. Vous pouvez voir, elle a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup de matériel à utiliser. Vous avez juste à vous exercer et à laisser expresser votre génie. Donc ensuite, quand vous finissez, vous avez juste à appuyer sur la barre, vous exportez et ensuite vous sauvegardez sur votre galerie. Donc maintenant on va parler d'Intro Maker, l'application que j'utilise pour faire mes intros YouTube, que j'utilise depuis quelques temps. Vraiment, j'ai trouvé cette application au hasard et je vous assure, elle a fait mon bonheur. Intro Maker est une application d'intro. Il y a déjà des modèles préenregistrés, mais ne vous trompez pas, vous pouvez aussi créer vos modèles vous-même. Donc, vous pouvez simplement choisir un intro au hasard. Donc, on va juste feuilleter la liste des intros, essayer de trouver un intro au hasard qui nous intéresse. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs catégories, que ce soit 3D, que ce soit particules, logo, YouTube, que ce soit des glitches, que ce soit des vlogs simples, athlétiques, Merry Christmas, des intros, des outros, des cinémas, des intros de gaming, des intros de YouTube. Donc, on va choisir un intro au hasard. Je vais commencer, on va prendre celui-ci. Vous voyez, ça a 2 formats de téléchargement, soit en pro, soit une qualité moins basse. Donc pour cette vidéo, je vais prendre une qualité moins basse parce que je veux juste que c'est le tuto, je veux que ça passe vite, juste pour vous montrer comment l'application fonctionne. Alors, vous téléchargez, vous attendez quelques instants, ça ne joue pas 15, 20, 30 secondes au plus trop. Ça prend trop 1 minute, puis vous laissez l'application, ça va entrer dans l'intro. Voilà, ça décharge des ressources supplémentaires sur la vidéo. Tout ce que ça va faire, voilà, il y a des templates, du texte, des titres, des stickers, de la musique, des photos, etc. Donc voilà l'intro, il vient juste la vidéo sans aucun titre dessus, sans aucune musique. Vous la customisez comme ça vous plaira. Et à la fin, vous êtes satisfait, l'application est satisfait et nous tous nous sommes satisfaits. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la page et de laisser plein de pouces bleus et des commentaires.